sur la paracha de cette semaine. La paracha donc s'appelle Wayishlach. Wayishlach Yaakov Malachim. Yaakov qui envoie des anges à son frère Esav pour l'amadouer, pour un peu le calmer, pour pas qu'il y ait la dispute entre les deux. Ils disent nos sages que Yaakov Avinu est un patriarche qui a beaucoup souffert. Il a eu les malheurs de son frère Esav qui était jaloux de lui. Il a eu les malheurs de son oncle Lavan qui a été rusé avec lui. Et donc, normalement, Yaakov aurait dû être une personne très triste parce qu'il a beaucoup souffert dans sa vie, Yaakov Avinu. Mais nous disent nos sages, Yaakov, comment il a résisté à tout ça? Wayishlach, le mot Wayishlach, ça veut dire Way Shalach. Way, ça veut dire le malheur. Way, ça veut dire le malheur. Way Shalach, il a renvoyé la tristesse. Way, c'est la tristesse. Donc, il a essayé de combattre la tristesse. Quelque chose qui n'est pas toujours facile. Mais Yaakov, comment il a résisté à tout cela? Wayishlach. Wayishlach, c'est l'aide de Way Shalach. La tristesse, il a envoyé. Pas de tristesse. La tristesse, c'est pas bon dans la Torah. Vous savez qu'on a vu que le mot Vay, c'est tristesse. On le dit dans le Kiddush tous les Shabbats. Shabbat, Way Nafash. Quand le Shabbat sort, Vay Nafash. L'âme supplémentaire s'en va. La tristesse, le samedi soir, on n'est pas toujours bien. Vay, on est triste. Vay Nafash. Donc on voit que le mot Vayishlach, c'est, Yaakov nous a appris d'essayer le moins possible d'être triste. De pas du tout être. Bien sûr que c'est mieux, mais on n'arrive pas, au moins au maximum, d'éliminer la tristesse. Vayishlach, on voit la tristesse. Surtout dans les mitzvot. Surtout quand on fait une mitzvah, on doit le faire avec joie. C'est ça où on le voit. On voit que Rashi nous dit, Yaakov, il a envoyé Malachim, des anges, Mamash. Mamash, le mot Mamash, c'est les initiales des 3 prières qu'ont fait nos patriarches. Mincha, Ma'ariv et Shachrit. C'est les 3 prières que Yaakov, il a envoyé, il a éliminé la tristesse, surtout quand il s'agissait de prier. Il ne faut pas prier avec tristesse. C'est ça que Yaakov a dit, quand on fait les mitzvot, on doit les faire avec joie. Surtout quand on parle à Hachem, on doit être joyeux de pouvoir parler à Hachem. Il y a un rave de Bnei Brak, ce qu'on appelle un shadar, un rave qui est David de Bnei Brak, qui est allé à Mexico. Il raconte d'aller à Mexico pour aller ramasser des fonds pour sa yeshiva. Et donc il va de maison en maison, tout ça pour essayer de ramasser un peu d'argent pour ses institutions. Et après quelques jours de collecte d'argent pour ces institutions, il tape à la porte de quelqu'un de très aisé. Celui-là est gardé pour la fin. Celui-là, il a beaucoup d'argent, il va aller à la fin, celui-là, il va m'aider. Et quand le Rav rentre chez ce riche-là, le Rav est tout souriant. Le Rav qui est bien, le Rosh Shiva est bien, il est tout content, souriant. Alors le riche lui dit, comment ça va? Bechavod, assis-toi. Et le riche lui dit, dis-moi, pourquoi tu souris? Est-ce que tu souris parce que, jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, tu as collecté beaucoup d'argent? Ou tu souris parce que tu crois que moi, maintenant, je vais te donner un gros paquet, beaucoup de billets. Pourquoi tu souris? Il va dire, je souris ni pour l'un ni pour l'autre. Ni pour ça. Il sourit comme ça, moi je suis tout le temps souriant. Je suis joyeux tout le temps. Il a dit, mais alors, toi tu es joyeux tout le temps? Alors que tu tournes de pays en pays pour ramasser des fonds pour ta yeshiva, tout ça? Alors, tu sais quoi? J'ai de l'argent, moi. Je suis prêt à te payer pour que tu me donnes le secret. Comment être toujours joyeux et souriant? Donne-moi le secret. Là, ça, je te paye. Moi, voilà, j'ai de l'argent, je te paye. Elle lui a dit, je vais te dire mon secret. Mon secret est tout simple. Elle lui a dit, imagine que maintenant, le président de la République, d'accord, en Amérique, qui demande à tous ses citoyens de venir se présenter en face de lui, et il dit, je veux voir les citoyens pour choisir mon vice-président, mon second. Il lui dit, imagine un instant, comme tout le monde attend que qui le président de la République va désigner. Et au moment où il le désigne, on va dire, voilà, toi, tu vas être mon second. Imagine la joie de ce monsieur-là. Il va être le second du président de la République, vice-président de la République en Amérique. Il a tous les pouvoirs, il a beaucoup de pouvoirs. Tu imagines sa joie? C'est une joie incommensurable. Il lui a dit pareil à Kadosh Baruch Hu, Hachem. Il nous désigne à nous, à chaque personne du peuple juif, et il dit, voilà, toi, je t'ai choisi pour être mon fils. Et dire, tu t'imagines la joie qu'on doit avoir de pouvoir être les fils d'Akadosh Baruch Hu, pouvoir parler devant Hachem, pouvoir faire les mitzvot. Il lui a dit, voilà ce qui me motive, que j'ai le mérite, j'ai la joie d'être le fils d'Akadosh Baruch Hu, le fils d'Hachem, et tout
toujours quand je me tourne vers lui pour prier, il m'entend. Quand j'ai besoin de quelque chose, je me tourne vers lui, il m'entend, etc., etc. Et il lui a dit, voilà le secret de ma richesse, de ma joie. Je suis le fils d'Hachem. J'ai mérité, j'ai été désigné pour être le fils d'Hachem. Quand il a dit ça, le riche qui lui a dit, vraiment, c'est une belle recette pour être joyeux. De se rappeler de temps en temps, même si on a des problèmes, tout ça, on a tous des problèmes, mais d'avoir la joie que on peut se tourner vers Hachem, on peut prier vers lui. Rien que de ça, de mériter d'être du peuple juif, rien que ça mérite d'être joie. C'est ça la paracha. Vaïshlach, c'est Vaï Shalach. Quand tu fais des mitzvot, quand tu es dans la vie de tous les jours, Vaï, le malheur, la tristesse, Shalach. Renvoie la tristesse pour faire les mitzvot avec joie. Baruch Adonai Leolam. Amen.